Pour l'heure, la parole est à Johan Micou. J'irai plus sur l'avertissement. Moi, je trouvais que l'Allemagne était moins bien ce soir. Il y a eu moins de rythme, moins d'intensité dans les mouvements aussi. Et malgré ça, ils ont quand même eu beaucoup d'opportunités face à cette Suisse-là qui a plutôt bien défendu et je trouve qu'ils ont empêché les Allemands, mais parce que je trouve aussi qu'ils ne mettaient pas assez de rythme. Mais ils étaient hauts, ils les ont pressés hauts, ils les ont vraiment empêchés de développer leur jeu sur des parties de match. Mais dans l'ensemble, je trouve que l'Allemagne mérite un minimum de faire match nul sur ce match-là. Donc je trouve que c'est un avertissement parce qu'ils égalisent à la fin. Et je pense qu'ils ont besoin de bien récupérer avant d'attaquer les huitièmes. Là. Ok. Avertissement. Quel sens donner à ce match nul, Eric? Je ne suis pas totalement inquiet, peut-être un peu plus par leur défense. Après, il y a eu un but refusé avec le VAR qui revient. Oh, ça me semble quand même à discuter. On aura un débat, soufflé. Eric, à l'arrivée, on me dit que ça fait 1 à la 87e. On aura un débat sur le VAR et sur le but refusé. D'accord, mais je suis obligé, quand il y a avertissement, accident, je pense que c'est logique qu'il y ait un match nul. Après, moi, je suis d'accord avec vous. La Suisse, je la connaissais moins. J'avais entendu quand même des bons papiers dessus. C'était assez élogieux. Une équipe qui a montré du talent en contre-attaque, qui a des joueurs très intéressants. Après, moi, ce qui m'a surpris, c'est leur défense. Parce que je ne suis pas du tout rassuré. Alors, Kimmich, il joue hockey arrière droit. On dit l'autre, c'est Mittelstadt. Mittelstadt. Ouais, et Tag, ça me paraît lourd. Pas Tag. Ouais, TH. Le dernier, tu le connais, le dernier? J'ai pas fait allemand. Le dernier, tu le connais? Et si, c'est Rudiger. Ah, bah ça va. Mais et c'est Kimmich, c'est pas Kimmich. Comment? Kimmich, c'est de Abba. C'est Kimmich. Non, mais Kimmich, pour moi, il est descendu arrière droit, mais toute sa vie, il a joué milieu. Ouais. Et là, il est, entre guillemets, ça fait 2 piges. Non, mais ça fait 1 an et demi. Enfin, moi, je ne suis pas rassuré par leur défense. Et je pense sincèrement qu'il y a des énormes possibilités pour des équipes qui auront des attaquants de couloir, prendre de la vitesse. Ça me paraît très lourd. C'est là le point faible pour moi, c'est la défense allemande. On en reparlera d'ici 15 jours. Oui, non, mais de toute façon, on va en reparler un petit peu plus tard. Mais on continue l'inventaire. Vous, l'avertissement, alors, qu'est-ce qu'on a appris comme limite allemande ce soir, en fait. Je pense que le sélectionneur a appris quand même sur ce match mal géré par les Allemands. Parce qu'effectivement, il y a quand même eu ces faits de jeu importants en ce qui concerne l'arbitrage, le but et un penalty qui, à mon sens, a été refusé aux Allemands. Mais il y a quand même une domination allemande dans le jeu. En revanche, et je rejoins Eric, c'est que le sélectionneur va se poser des questions à partir du moment où son équipe elle est gênée par un pressing haut, c'est quand même quelque chose de dingue. Parce que les Suisses étaient là, les Suisses étaient au contact. Et on voit qu'il y a eu un problème de relance, on voit qu'il y a eu des problèmes de transmission du ballon. Donc c'était très intéressant pour le sélectionneur. Ça l'amènera certainement à corriger des positionnements de la part de son équipe. Donc je trouve que c'est un avertissement, mais ultra positif, parce que ça se termine bien. Ouais. C'est ça le truc. Parce que les Allemands égalisent à fin. Et on retrouve encore Füllkrug qui, à chaque fois qu'il rentre, marque et pèse sur la défense. Moi, j'ai un peu de problème avec Havertz. Je me demande ce qu'il fait là. Je le trouve pas bien dans les actions offensives. Mais ceci étant... À ce poste-là, oui, à ce poste-là. Mais ceci étant, je trouve que c'est très porteur pour le sélectionneur. Parce qu'on sait que ce sélectionneur aime bien changer, qui aime bien améliorer. Donc là, c'est une belle... Mais il y a un côté positif aussi. C'est-à-dire que les rentrants ont fait aussi la différence. Ah, mais complètement. Raum qui sentent, il rentre, comme Füllkrug qui marque. Donc tu as un côté positif aussi dans cette soirée qui était un peu moyenne pour les Allemands. Je me souviens des campagnes... des campagnes qui étaient ratées par l'Allemagne lors des derniers tournois, des derniers grands tournois. Et à chaque fois, on disait, tiens, les Allemands dominent, font jeu et tout ça, mais sont à chaque fois piqués à la perte de balles. Est-ce que donc ce soir-là, on a quelque chose, on a un fantôme qui a un peu réapparu dans le paysage, quelque chose comme ça, ou pas? Ouais, ça manquait de réalisme aussi offensivement. Moi, depuis qu'ils ont perdu Klose devant, ils n'avaient pas retrouvé un gars qui pouvait marquer dans la surface pour confirmer les temps forts. Cette domination, et ils n'y arrivaient pas. Et là, je trouve que Füllkrug, ça peut être ce joueur-là, parce que régulièrement, il marque avec l'Allemagne. Mais c'est vrai qu'après, sur ce match-là, ce soir, j'ai pas trop vu qu'à chaque fois qu'ils se faisaient piquer là-bas, ils étaient pris en compte. Il y a eu quelques coups des Suisses. Ah oui, c'est un football de coups. Mais à l'époque, on en parlait, il y en a eu... Vargas, c'est ça. Ouais.
Le but de Vargas Oui, qui est annulé pour un hors-jeu, il n'y a rien à dire, hein, mais c'est ça, c'est une perte de balle. C'est une perte de balle très vite prendre dans le dos. Même quelques minutes après l'ouverture du score, on a aussi Dan Ndoye sur un ballon, sur un premier ballon, voilà, où il est en duel, il passe devant Rudiger. Et sa frappe passe à très là peu aussi, quand même, un joueur essentiel pour moi, c'est Gundogan. Ouais. À partir du moment où il est légèrement en dessous par rapport à ces 2 premiers matchs où il a été, s'ils l'ont pas, ça change tout. Je trouve qu'aujourd'hui, il a été un petit peu en dessous. Mais tous, ils étaient pas. Je trouve pas qu'ils Oui, étaient tous. mais surtout lui, parce que moi, je trouve que c'est lui qui éclaire Kroos vraiment. aussi, il n'a pas été très bon. Non, Kroos n'a pas été bon non plus. Wirtz, Musiala. Musiala, on n'a pas trop vu. Musiala, il est encore dans la surface de réparation, même si Sur le tout n'est début pas de match, positif. ouais, mais il est quand même dedans. C'est lui qui marque un but. Bon, on en reparlera tout à l'heure, mais voilà. Mais Gundogan, je l'ai trouvé un petit peu en dessous, tu vois. Et tout de suite, le jeu s'en ressent du côté là, parce que c'est lui qui porte tout. Hein. On ne les sent pas débordants d'énergie, ces Allemands, sur ce troisième match. Je trouve qu'ils tiraient bien la langue. Hein. Et Rudiger avec des crampes à la fin, c'est quand même c'est un limite, peu ça. le côté difficile de ne pas faire tourner beaucoup. Je trouve que c'est louable, c'est très allemand, je trouve que c'est très Nagelsmann et c'est très dans l'histoire d'équipe d'Allemagne d'y aller à bloc, de ne pas calculer, de ne pas regarder le tableau, de se dire tiens, deuxième, c'est pas si mal. On y va, on aligne tous les meilleurs. Il y avait 4 gars, dont d'ailleurs Jonathan Tah qui va être suspendu en 8e, qui était sous la menace d'un 2e jaune. Mais l'autre, il les a tous fait jouer. Ça, Deschamps ne le fait jamais. Ouais, mais le risque, jamais. De Dortmund, Stollenberg, là, j'en sais rien. Je l'ai trouvé très bon, il est meilleur peut-être que Tac. Mais moi, je reviens à une chose. J'en suis persuadé. Si l'Allemagne, ils ont eu la possession, et si cette équipe n'a pas la possession, elle va prendre le bouillon. Parce que moi, j'adore Gundogan, mais parce que c'est un organisateur, mais il court pas beaucoup. Kroos, il joue très bas. Et s'ils prennent l'eau, et seul Hendrich, le boucher charcutier, là, il va pareil, il va ramasser. Moi, je te dis, cette équipe-là, elle avait le ballon, elle est très belle quand il y a le ballon. Ouais, mais Et après, elle cherche à avoir le ballon à chaque fois. Attends, Ouais, mais elle cherche à avoir le ballon. mais C'est pas une équipe qui moi, va je suis pour défendre ce et jeu-là. contrer. Je te dis simplement qu'elle m'a pas donné les garanties. Et quand elle va perdre le ballon, si tu as des mecs athlétiques et qui sont un peu techniques, bobo. Allô, maman, bobo, je te le dis. Et pourtant, j'adore cette équipe allemande. Hein. Je trouve qu'elle joue bien au football. Mais elle n'est pas assez. Tu vois, enfin, elle laisse des espaces. Oui, c'est hallucinant. Toutes les équipes laissent des espaces. Comment ? Toutes les équipes laissent des espaces. Ah non, mais là, je te parle du match que j'ai vu. Je pense qu'il y a des équipes qui sont plus athlétiques, plus rapides derrière. Tu vois, l'équipe de France, derrière, on peut la critiquer, je la trouve nettement plus forte. Les 4 mecs de derrière, même avec de temps en temps quelques remarques, c'est plus costaud que les 4 mecs les 4 Allemands. C'est ce que je pense. Oui, bien sûr. Non ? Oui ou non ? Non, tu peux me dire non. Je ne sais pas si les 4, si on peut déterminer les 4 pour une équipe. Défensivement, en fait, moi, je trouve que la France, sa base, c'est de défendre. Bah donc, oui, ils ne défendent pas à 4, ils défendent à 11. Et donc, franchement, les Allemands, ils ont une idée d'aller attaquer, donc de temps en temps, tu prends des vagues. Le français, je pense qu'il peut asphyxier totalement les Allemands. Ouais, peut-être. Après, il y a du ballon. Faire tourner, j'entends ça depuis. Faire tourner, moi, je trouve que c'est dangereux là, si tu joues pas, par exemple, l'Allemagne a joué il y a 4 jours, donc tu fais tourner là et tu rejoues samedi prochain. Ouais, samedi. Ouais. Donc ça fait des périodes qui sont très longues pour moi quand tu es dans une compétition pour 10 faire jours, tourner les 11 mecs. jours, oui.